que c'était un accident, une collision, le métal qui se tord, le verre qui vole, le silence après. Ce silence, ils ne savent pas ce que c'est le silence. Moi je l'entends encore, il est coincé dans mes oreilles, mais il y a quelque chose de pire que le silence du crissement des pneus, c'est le bruit de la foule. Au début, je faisais pas attention. On marche, on regarde ses pieds, on évite les gens, mais un jour j'ai levé les yeux, et je l'ai vu, au milieu du couloir du métro, ce trench beige qu'il portait toujours, même quand il ne pleuvait pas. Cette façon qu'il avait de pencher légèrement la tête vers l'épaule gauche quand il lisait, j'ai bouché les passages. Les gens me bousculaient, me jetaient des regards. Mais moi, je fixais ce cou que j'embrassais chaque matin. Il a tourné la tête. Ce n'était pas lui, mais la faille s'était ouverte. Depuis, c'est un jeu de massacre permanent. Au café, en bas de chez moi. La manière dont l'homme au comptoir tourne sa cuillère. 2 tours vers la droite, un à gauche. Une manie. Sa manie, sur le trottoir d'en face. Le même profil, la même mâchoire carrée. Ils sont partout. Ou plutôt, il est partout. Mes amis me prennent les mains. Ils me regardent avec ses yeux mouillés de fausse compassion. Il faut te soigner, chérie. Ton cerveau cherche à le retrouver. C'est un mécanisme de défense. Un mécanisme de défense? Vous croyez que mon cerveau est assez fou pour inventer la tache de café sur son revers gauche? Vous croyez qu'il va jusqu'à simuler la petite cicatrice au-dessus de son sourcil? Ils veulent pas voir, eux ils ont pas regardé le corps. Moi oui, ils m'ont dit de ne pas regarder, mais j'ai regardé. Et ce qu'il y avait sur cette table de la morgue, c'était pas lui. C'était une coquille vide, méconnaissable. Les identifications dentaires, les empreintes, tout peut se falsifier, tout. Pourquoi personne ne comprend-il ça? Il n'est pas mort, il m'observe, il teste ma réaction. Il veut voir jusqu'où je peux sombrer. Il est là, dans mon dos, je le sens. Cette odeur de cèdre et de tabac froid, elle m'habite. Elle me suit dans les escaliers, dans le noir de mon appartement. Je me surprends à parler seule, à lui dire bonjour en rentrant, à vérifier les serrures, pas pour empêcher les voleurs d'entrer, mais pour m'assurer qu'il ne sort pas. Si je suis folle, si c'est vraiment une hallucination, pourquoi ai-je retrouvé son ancien numéro dans l'historique de mon téléphone? Un appel de 2 secondes, intercepté. Pourquoi les stores de l'immeuble d'en face s'abaissent-ils exactement au moment où j'allume ma lumière? Ils disent que la douleur rend aveugle. Moi je vous dis que la douleur nettoie la vue. Elle vous donne des lunettes que les gens normaux n'ont pas. J'ai arrêté de pleurer. Les larmes brouillent la réalité. Maintenant je suis lucide. Il est là. Je le sais. Il me regarde. Il attend que je craque pour refermer le piège. Il veut me faire passer pour la folle paranoïaque pour que personne ne me croie jamais. C'est génial comme stratégie. Mais il a oublié un détail. Je ne cherche plus à le fuir. Je marche plus vite que lui maintenant. Je connais ses habitudes, ses déguisements, ses ombres. La prochaine fois que je vais croiser son visage dans la foule, je ne vais pas crier. Je ne vais pas appeler à l'aide. Je vais juste m'approcher, très lentement. Et je vais lui demander pourquoi il a eu si peur de mourir avec moi. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain secret.